Rénover un studio à Paris, on se dit souvent que c'est un vrai casse-tête. Et pourtant, c'est peut-être l'une des meilleures opportunités qui soit. La question, c'est comment on s'y prend pour transformer une toute petite surface en un investissement qui rapporte et, surtout, en un lieu où il fait bon vivre. C'est justement la stratégie qu'on va décortiquer ensemble. Et voilà, cette phrase résume tout, je trouve. Un véritable défi d'optimisation et de modernité. Ce qui est intéressant, c'est que le vrai défi, ce n'est pas tant les mètres carrés qui manquent, non. Le vrai défi, c'est la vision qu'on va y mettre. C'est vraiment l'art de transformer une contrainte, l'espace, en un véritable atout de fonctionnalité et de design. Bon, pour y voir clair, on va suivre un plan assez simple. D'abord, on va parler de la vision stratégique. Ensuite, très important, la planification. Puis, l'exécution intelligente. Comment on fait concrètement. On passera aussi en revue les erreurs classiques à éviter, ça c'est crucial, et on terminera par une petite synthèse pour que tout soit bien clair. Allez, on commence par la base, la vision stratégique. La question à se poser, c'est pourquoi rénover? Et je ne parle pas juste de mettre un coup de peinture pour que ce soit plus joli. Non, la réponse elle est bien plus stratégique que ça. Regardez bien ce chiffre, entre 15 et 30%. C'est énorme. C'est l'augmentation de la valeur de votre bien que l'on peut espérer après une rénovation bien pensée, bien menée. Franchement, un retour sur investissement pareil, ça mérite qu'on se penche sérieusement sur la question, non? En fait, ce gain de valeur, il repose sur 3 bénéfices très concrets. Le premier, c'est l'optimisation de l'espace. On va chercher à rendre chaque centimètre carré intelligent, utile. Le deuxième, évidemment, c'est la valorisation du bien, ce fameux chiffre dont on vient de parler. Et le troisième, qui n'est pas des moindres, c'est l'amélioration du confort et du design. On y vit mieux, tout simplement. Alors, avoir une vision, c'est bien. C'est le point de départ, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut passer à la planification. Et là, attention, c'est une étape absolument cruciale. C'est vraiment ici qu'une bonne préparation va permettre d'éviter 99% des problèmes et des mauvaises surprises. Le budget, parlons-en. C'est souvent le nerf de la guerre. Ce tableau donne des ordres de grandeur très utiles. On voit bien qu'un simple rafraîchissement, peinture, sol, n'a rien à voir avec une rénovation lourde où l'on touche à la structure. Ça va de quelques centaines à plus de 2000 € du mètre carré. Avoir ça en tête dès le début, c'est indispensable pour savoir où on met les pieds. Et cet argent, où va-t-il exactement? Ce graphique est assez parlant. Regardez, la main-d'œuvre, ça peut représenter jusqu'à 60% du total. C'est énorme. Ça veut dire que le choix des artisans est absolument stratégique. Ensuite viennent les matériaux. Et puis une petite part pour les frais annexes et des imprévus. Alors comment on planifie concrètement? Il y a une méthode, une sorte de feuille de route en 4 étapes. Étape 1, on évalue ses besoins. Qu'est-ce que je veux vraiment? Étape 2, on fait un audit technique complet. Pas de surprise sur l'état de l'électricité ou de la plomberie. Étape 3, le choix du pro. Architecte, artisan, c'est un moment clé. Et enfin, étape 4, on ne signe rien avant d'avoir comparé plusieurs devis, et des devis bien détaillés. Bon, le plan est fait, le budget est calé, on passe à l'exécution. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On va parler des leviers d'optimisation, des astuces concrètes qui vont faire toute la différence pour maximiser l'espace et la fonctionnalité. Dans un studio, il y a des alliés indispensables. Le premier, c'est le mobilier multifonctionnel. Aujourd'hui, ce n'est plus une option, c'est une évidence. On pense bien sûr au canapé convertible, à la table transformable qui peut servir de bureau, au fameux lit escamotable. L'idée, c'est que chaque meuble doit être un vrai couteau suisse. L'autre levier, il est plus psychologique. C'est la perception de l'espace. On ne peut pas pousser les murs, c'est un fait. Par contre, on peut totalement changer la sensation d'espace. Comment? 3 astuces de base. Les couleurs claires et neutres pour agrandir. La lumière, on multiplie les sources, on ne se contente pas d'un seul plafonnier. Et enfin, les miroirs. Un grand miroir bien placé, par exemple face à une fenêtre, ça fait des miracles. Et attention, optimiser ne veut pas dire sans âme, bien au contraire. On peut s'inspirer de plein de styles. Le style minimaliste, le scandinave avec son côté épuré et fonctionnel, ou même l'industriel. Chaque style a ses propres astuces pour optimiser un petit espace. Le tout, c'est de trouver celui qui nous parle, tout en restant hyper fonctionnel. Ok, maintenant parlons des choses qui fâchent. Ou plutôt de comment éviter qu'elles ne fâchent. On va aborder les pièges courants, les erreurs à ne surtout pas commettre. Parce que soyons honnêtes, connaître les problèmes potentiels, c'est déjà 50% de la solution. Voilà un petit tableau récapitulatif des erreurs classiques face aux bonnes pratiques. Par exemple, l'erreur numéro 1, sous-estimer les coûts. La solution, toujours prévoir une marge de sécurité de 15%. Une autre erreur, vouloir tout gérer seul sans expertise. La bonne pratique, c'est de faire appel à un pro pour coordonner. Ignorer les délais, négliger une norme, à chaque fois, il y a une parade. C'est la clé pour un chantier qui se passe bien. Bon, on arrive à la fin de ce parcours. Il est temps de synthétiser tout ça, de résumer les points essentiels pour que le projet soit une vraie réussite. Finalement, si on devait résumer le succès d'une telle opération en 4 piliers, ce serait cela. Premièrement, une vision d'investissement, pas juste de décoration. Deuxièmement,
une planification budgétaire hyper précise. Troisièmement, des choix d'aménagement intelligents, on l'a vu. Et enfin, quatrièmement, l'anticipation. Anticiper les délais, les contraintes, ne jamais être pris de court. On le voit, rénover un studio à Paris, c'est bien plus qu'un simple chantier. C'est presque un art, l'art de réinventer l'espace. Au fond, la vraie question, ce n'est pas de savoir combien de mètres carrés on a, mais ce qu'on en fait. Alors, je vous laisse avec cette question. Et si, finalement, chaque mètre carré devenait le meilleur atout de son patrimoine ?